Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors petite vidéo aujourd'hui pour comparer Samsung Galaxy S21 FE avec une caméra professionnelle, celle avec laquelle je filme en ce moment, le Sony A7 III. Alors en ce moment je me trouve au musée Confluence de Lyon. C'est parti, on va tourner quelques plans et puis après on se retrouve pour comparer les images tournées avec ces deux différents appareils. Let's go. J'ai tourné quelques images avec le téléphone Samsung Galaxy S21 FE. Je vous laisse le résultat, après on se retrouve pour comparer les images tournées avec ces deux différentes caméras. Et donc maintenant, on va regarder la différence entre une caméra professionnelle et un Samsung Galaxy S21 FE. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs cool dedans qui va peut-être vous intéresser. Alors justement, avant de commencer, j'ai filmé avec l'A7 III en mode S-Log 2. C'est l'un des meilleurs profils d'image que vous pouvez trouver dans cette caméra-là. Et chez Samsung, j'ai filmé en mode standard. Sauf que dans cette vidéo, on ne va pas beaucoup parler de la colorimétrie. Parce que l'idée, c'était de comparer ces deux appareils pour voir ce qu'on peut produire avec. Surtout avec le téléphone qui est dans ta main, qui est dans ta poche. Tu vois un truc super cool, super sympa, tu sors tout de suite, tu filmes. C'est de ça que je vais parler. J'ai vraiment voulu comparer une caméra pro sortie du boîtier et un téléphone sorti directement du boîtier. Savoir ce qu'on peut faire avec. Alors, le premier truc qu'on va voir, ça sera la stabilisation. Quand on regarde sur mon écran, j'ai Samsung à gauche, Sony à droite. Alors, regardons la vidéo ensemble. Sur ce coup, on voit bien clairement que c'est Samsung qui domine. En fait, ces deux vidéos sont filmées à main levée. J'avais aucun stabilisateur pour ces deux appareils. Que ce soit Sony, Samsung, j'ai filmé avec Sony à main levée. J'ai filmé aussi avec Samsung à main levée. En ce qui concerne la stabilisation, là, c'est Samsung qui domine. Il y a une très grosse différence. On voit très bien une grosse différence entre ces deux images. À savoir que les deux images sont filmées à main levée. Celle de Samsung est bien fluide et bien stable. Avant de continuer, un point très important en ce qui concerne la colorimétrie. J'ai vu qu'avec le Samsung, c'était beaucoup plus compliqué. On n'a pas ce profil chez Samsung qui allait nous permettre d'aller plus loin. Mais par contre, avec le Sony, on peut aller loin. On peut aller très loin en colorimétrie. Parce que Sony a des profils d'image, que ce soit S-Log 2, S-Log 3, qui nous permet d'avoir ces larges plages de couleurs afin de travailler profondément pour avoir un look particulier. Alors, deuxième point très important que ça ne doit pas t'échapper du tout, parce que c'est le dernier point de cette comparaison. Ça sera la profondeur des champs. La profondeur des champs, c'est ce qui va te donner ce look cinéma. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que la profondeur des champs, ce n'est pas uniquement le boîtier qui te donne, c'est le boîtier et l'objectif. C'est le tout combiné qui te permet d'avoir ce look. Alors, ici, on va voir en premier avec l'A7 III. Avec l'A7 III, c'est juste parfait. On voit bien le sujet détaché de l'arrière-plan. Et le flou d'arrière-plan est super beau. Et même quand tu regardes le sujet, il est très bien focus. Et ce qui permet d'avoir ce beau flou d'arrière-plan. Quand j'avance et je recule, ça reste pareil, le flou ne change pas. Le sujet il est focus et c'est ce qui donne aussi cette beauté là. Tu vois la beauté du flou d'arrière-plan, c'est ce qui donne. Parce que le sujet il est bien focus, le flou il ne change pas. Franchement là, le Sony A7 III, chapeau. Quand on regarde bien, on voit qu'avec Samsung c'est dégueulasse. Et quand je recule, parfois on a l'impression qu'on est en train de perdre aussi le focus. On voit aussi souvent que le flou il est rajouté de partout sur l'image. Et ça c'est dégueulasse, c'est pas du tout cool. Ça, c'est le gros point fort de ce téléphone. Mais par contre, ce téléphone, il a des avantages. Parce que déjà, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il filmait en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Et il est en mode ralenti. C'est-à-dire que tu peux filmer en ralenti et tu peux filmer en super ralenti. Il shoot aussi en RAW. Mais est-ce que c'est des vrais 4K? Est-ce que c'est des vrais RAW? Et ça, je doute. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et moi, en attendant, je te dis, prends soin de toi. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Peace.